Teruya Tsuto, le commentateur, est excité et éberlué de cette superbe attaque et de cette défense au rendez-vous qui la contre. Ce match à mort est une série de contre-attaques, on sent le stade bouillonner d'ici, en interpellant Natsuki. Jamais il n'aurait pu concevoir un tel spectacle aussi exaltant. Blue Lock montre qu'ils sont une vraie équipe et la Japan U20 a récemment prouvé qu'ils savent jouer en synergie. Encore un but pour renverser le résultat du match, celui qui clutchera sera le héros de cette rencontre. Plus que 5 minutes de temps réglementaire avant la fin de la confrontation. La Japan U20 a cette fois-ci l'occasion d'enterrer vivant la Eleven, même s'ils se font égaliser à la fin. Et c'est un corner pour la Japan U20. Pendant ce temps, dans la tête de Rin, ce dernier cherche à savoir comment surpasser le schéma de pensée de son frère, pour voir chaque point important qui compose son plan, qui vise à lui niquer sa carrière. Même en comptant l'expérience qu'il a acquise à la Castilla, qui a affûté ses sens, si cela continue, Rin sent qu'il ne pourra pas s'émanciper du style de son frère pour enfin jouer et marquer à sa façon. Alors que faire? Si Rin ne défend pas, c'est la défaite assurée. Bref, il gamberge, il hésite à prendre une décision claire et nette. T'es là, tu tergiverses! Fils de pute, va. Rin prend enfin sa décision de défendre quoi qu'il en coûte, car Asu, patron de la défense, ordonne à tout le monde de se donner jusqu'à se casser les os pour défendre les cages. Yori, Nagi et Aryu répondent présents à ce cri de détermination. Et comme toujours, le schéma de pensée de Sei, lorsqu'il a la balle, commence toujours par la destruction par le beau. Ce sera donc Eiku. Corner frappé ici pour Eiku. Rin qui monte au duel et s'est manqué de la tête. Shido à la reprise, Mikage dans son dos, Izagi qui l'a contré l'extremis. L'emplacement d'Izagi l'a permis de se placer et parer par réflexe l'endroit optimal pour le but de la U20. Seul Izagi aurait pu s'adapter à Rin pour trouver l'angle idéal pour contrer ce coup de pied arrêté, dans l'angle de mort de Rin. Le A se rebond, il se fait devancer par Yori, et c'est reparti pour la contre-attaque de la Eleven. Décidément, même lorsque c'est pour perdre contre son frère, Rin déteste lorsqu'on lui sauve la mise, et comme par hasard, c'est Izagi, le poste 10, le véritable meneur de jeu, qui lui vole la vedette. Quel hasard! Incroyable hasard! Rin s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à vouloir la victoire et qu'une véritable cohésion naît de manière profonde au sein de l'équipe. Et ce ressenti qu'éprouve Rin envers Izagi et le reste de l'effectif. You almost died, bro! Alone! Oh god! Alone, bro! I don't want to die alone, bro! No one does, bro! Je pense que le choix du tout CGI ou 3/4 CGI, comme je veux, se justifie par l'avalanche de fantasy effect que l'on voit dans le manga. Que ce soit l'identité visuelle de Izagi et ses pièces de puzzle, ou l'afflux de données qui parcourt le corps et les passes de Sei sous forme de chiffres pour accentuer l'impact d'une scène. Rien à foutre. Pour moi, arrière gauche du FC Kidam, rien ne vaut que le style à l'ancienne, modernisé certes, mais qui puise dans ses racines. La CGI, c'est les épices pour accompagner le plat de résistance, et pas l'inverse. Revenons au chapitre. Quand tu vois Rin à la tête à moitié cabossée remplie de sursales et de l'autre côté Hitoshi Sei, même après 85 minutes de temps de jeu, qu'il a pas transpiré. À la fin du match, il peut aller à un mariage, il peut aller en discothèque, il a aucune émotion. C'est pas un être humain. C'est normal de péter les plombs, on pourra même dire qu'il aura fait exprès de perdre si cela arrive bien sûr. Et j'espère, comme ça notre obsessionnel compulsif se focalisera sur de nouveaux défis et enfin découvrir qui sont les autres membres de l'effectif du 11 mondial que on nous a teasé au chapitre 4. Si le japonais est poste 10, je veux 2 quinfs, un américain du nord, 3 du sud et 4 européens. Comment ça l'Océanie? On s'en fiche. Non, plus sérieusement, maintenant nous sommes certains qu'Izagi volera les manigances et astuces qui concernent la vision de jeu de ses adversaires et même coéquipiers pour la suite du manga. Izagi vient d'utiliser le style de jeu du roi dictateur et de Sei le MC trancheur de tête dans l'angle mort pour le chess d'attaque le plus important du match. La plus grosse menace défensive, a.k.a. Oliver Wiggum, est loin du possesseur du ballon, dommage que la Blue Lock Hime est sur le banc avec le ninja. La meilleure option pour la vitesse reste donc Baru, mais le problème c'est que si il est pris en double team, il serait capable de s'isoler dans un coin sans avoir la résilience de vouloir faire une passe à un de ses coéquipiers, même si c'est pour aller au mondial des U20. Débile, débile. Donc on doit compter sur le reste de lucidité qu'a Izagi pour lui prendre la balle comme il en a le secret. Et bien sûr trouver une solution au retour de Sei qui ralentira la contre-attaque après l'élimination des 3 PNJ. Oui, maintenant vous êtes des PNJ. Psych! Passe décisive d'Izagi pour Rin qui trouve le moyen de passer le commissaire grâce à son Neketsu, frappe en pleine lucarne. Enfin, ça c'est dans un scénario classique.